Bonjour à tous, Dr Laurcia, je suis médecin assistante dans le service d'endocrinologie du Dr Cacera, ici à l'hôpital Saint-Joseph. Vous avez 20 secondes pour nous convaincre de manger plus équilibré. La prévention du diabète et l'équilibre du diabète reposent sur 3 piliers. Une activité physique et sportive adaptée à votre condition physique, une alimentation équilibrée et des thérapeutiques adaptées. Vous observez donc que l'alimentation a un rôle central dans l'équilibre et la prévention de la pathologie diabétique. On confond souvent glycémie et diabète. Comment l'expliquer clairement ? Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le diabète est une pathologie chronique qui se caractérise par un taux de sucre trop élevé dans le sang. Il se diagnostique en faisant une prise de sang, donc un bilan biologique, le matin à jeun. On dose dans ces cas-là une glycémie veineuse correspondant donc à ce fameux taux de sucre dans le sang qui est alors supérieur à 1,26 g par litre, en général à 2 reprises. On parle déjà d'intolérance au sucre, ou plus communément appelée prédiabète, lorsque ce taux est déjà supérieur à 1,10 g par litre. Quelles erreurs fréquentes voyez-vous chez les personnes qui se mettent au sans sucre ? Le sucre, ce qu'on appelle plutôt glucide en termes médicaux, est essentiel au fonctionnement de l'organisme. Les organes vitaux, tels que le cerveau, le cœur ou le foie, ont besoin de sucre pour fonctionner. Il est donc essentiel d'en apporter via l'alimentation et ne pas les bannir complètement de votre alimentation. Pourquoi le sucre ajouté est-il problématique par rapport au sucre naturellement présent ? On a dit que votre alimentation était déjà composée de sucres qu'on appelle glucides. On les trouve au niveau des riz, des pâtes, des pommes de terre, du pain et des légumineuses. Il n'est donc pas nécessaire d'en rajouter dans des pâtisseries, dans des gâteaux ou bien dans des boissons sucrées. Dans ces cas-là, privilégiez plutôt les boissons 0% qui permettent donc un meilleur équilibre du diabète. Quels objectifs réalistes vous conseilleriez sur 7 jours plutôt que tout arrêter ? On conseille aux patients d'avoir une assiette qui est répartie en 3 zones, composée de 1/3 de légumes, 1/3 de féculents, c'est-à-dire comme on l'a dit, riz, pâtes, pommes de terre, pain, légumineuses, et 1/3 de protéines, composées de viande, poisson, jambon et fromage. Vous voyez donc qu'il faut avoir une alimentation équilibrée et répartie en 3 zones, c'est ce qu'on appelle une alimentation saine et équilibrée. Qui devrait se faire dépister en priorité ? On conseille aux patients et patientes en surpoids ou bien obésité, aux patients ayant des antécédents au 1er degré de diabète, aux patientes ayant présenté un diabète gestationnel pendant leur grossesse, ou bien aux patients symptomatiques qui ont un syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire qu'ils boivent et urinent beaucoup, de se rapprocher de leur médecin traitant afin de réaliser un dosage, comme on l'a expliqué juste avant, de glycémie veineuse à jeun, donc un bilan sanguin le matin à jeun. Ici, à l'hôpital Saint-Joseph, vous allez bénéficier d'une prise en charge qui est multidisciplinaire. Vous avez donc l'équipe médicale, composée de plusieurs médecins diabétologues spécialistes, les diététiciennes et notre infirmière d'éducation thérapeutique. Je me permets de parler de l'équipe médicale puisque je suis actuellement médecin endocrinologue dans le service. Vous pouvez nous rencontrer directement en consultation en prenant rendez-vous sur votre espace Doctolib ou bien, en cas de diabète trop déséquilibré, votre médecin traitant nous adressera un message afin qu'on vous convoque directement en hospitalisation. Un mot pour la fin ? N'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin traitant ou bien de votre diabétologue spécialiste pour pouvoir en discuter calmement avec lui.